Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui va traiter d'un sujet assez théorique en finance qui est ce qu'on appelle l'efficience des marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand bien même c'est une question assez théorique, c'est une question qui a des ramifications extrêmement pratiques pour l'ensemble des investisseurs et notamment pour les investisseurs particuliers. Le but de finalement cette étude, c'est de comprendre si oui ou non il est intéressant d'adopter une stratégie d'investissement active ou d'investissement passif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre un investissement actif et passif, c'est que l'investissement actif va chercher à exploiter les failles du marché pour maximiser son rendement ou pour avoir le même rendement, mais avec un risque minime. De l'autre côté, l'investissement passif, lui, va simplement répliquer le marché dans son ensemble et il ne va faire ni mieux ni moins bien en termes de performance et en termes de risque. Et il faut bien comprendre que l'investissement actif n'existe que si les marchés sont dits inefficients. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que dans la théorie moderne classique, eh bien très rapidement, il y a eu une hypothèse qui a été faite, qui était que les marchés étaient efficients. L'idée c'est quoi? C'est de dire que l'ensemble des acteurs du marché sont des homo economicus qui vont chercher à maximiser leur intérêt personnel et en maximisant leur intérêt personnel, c'est-à-dire en maximisant le rendement et en minimisant le risque, eh bien ils vont créer avec une espèce d'intelligence collective une manière de générer des prix qui sont totalement efficients. Et c'est-à-dire que dans un marché efficient, il n'y a aucun produit qui ait pour le même risque un rendement plus ou moins grand qu'un autre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, dans un marché efficient, le prix est représentatif de tous les facteurs intégrés et notamment du niveau de risque. C'est-à-dire que vous choisissiez une action ou une autre au hasard, c'est la même chose. Le prix peut changer et le rendement peut changer, mais si le rendement est plus important pour l'action A que pour l'action B, c'est nécessairement que d'une manière ou d'une autre, il y a un risque supplémentaire à l'action A par rapport à l'action B. Une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que la prémisse de base des marchés efficients, elle est tout sauf réaliste. Il n'y a pas besoin de faire des études qui sont extrêmement poussées pour savoir que l'ensemble des acteurs du marché, des investisseurs, sont très loin d'être des homo economicus rationnels qui prennent en compte l'ensemble des informations pour faire leur choix. Parce que ça, c'est vraiment au centre de la théorie des marchés efficients, c'est la question de l'information. C'est l'idée que tous les acteurs vont, un petit peu comme un espèce d'ordinateur, calculer selon l'ensemble des informations disponibles, donc toutes les informations, de manière à faire leur choix. Or, on sait très bien que même humainement, ça n'est pas possible. Même les investisseurs les plus chevronnés font des investissements avec des informations qui sont peut-être une toute petite fraction de la connaissance humaine à un instant donné. Même quand Warren Buffett fait des investissements, eh bien, il connaît des approximations, des estimations, des parts de certaines actions, mais pas d'autres. Il ne connaît pas l'ensemble des actions disponibles à un instant donné, ainsi que leur bilan comptable, leur compte de résultats, etc. parce que c'est tout simplement humainement impossible. Et donc face à cette prémisse erronée, eh bien, viennent un paquet de gens qui disent bon bah ok, votre théorie elle est bien jolie, mais elle est irréaliste, donc les marchés sont inefficients. Les marchés sont inefficients parce que les gens sont soumis à un nombre de biais cognitifs absolument monstrueux, notamment le biais de confirmation qui fait que quand on pense qu'un investissement est intéressant, eh bien, on va aller chercher l'ensemble des informations qui nous confortent dans cette croyance. Et donc, au lieu de vraiment s'informer pour faire un choix logique, on va juste continuer dans notre cadre, et ce qui va nous empêcher de voir potentiellement les défauts de notre stratégie d'investissement. Donc ça nous pousse à croire effectivement que le marché est totalement déréglé. Et d'ailleurs, euh, un des arguments les plus forts en faveur des croyants d'un marché inefficient, ce sont les crises. Effectivement, les crises, elles sont le reflet d'un marché qui est très largement irrationnel. Les crises
sont très souvent précédées, pareil, de bulles spéculatives, qui sont là encore le fruit d'une irrationalité humaine, qui est bien différente d'un marché qui se voudrait efficient. Et donc une fois qu'on comprend ça, eh bien effectivement, on est très largement tenté d'exploiter ces failles du marché, d'exploiter ces bulles spéculatives, et c'est-à-dire de croire que à certains moments dans le temps, le marché est très largement surévalué, et à l'inverse que dans les périodes de crise, là où la peur fait son effet, là où les gens vendent plus que de raison, eh bien le prix est largement sous-évalué. Ça se justifie d'un point de vue du narratif, c'est-à-dire que lorsqu'on l'explique comme ça fait sens. Cependant, ça ne se vérifie pas empiriquement. Et il est là le paradoxe des marchés efficients. C'est que on est à peu près tous d'accord pour dire que non, la théorie des marchés efficients telle qu'elle est énoncée, eh bien ça n'est pas quelque chose de réel. Parce qu'effectivement, les acteurs ne sont pas tous rationnels, ils ne prennent pas en compte l'ensemble des informations à leur disposition, voire même ils n'ont pas l'ensemble des informations à leur disposition. Cependant, il y a une telle diversité dans les intérêts des acteurs et dans le fait que, effectivement, ils soient soumis à leur biais cognitif, que en moyenne, selon un espèce de miracle de la loi des grands nombres, eh bien, même si le marché n'est pas efficient, il est capable de produire des prix qui sont exactement ceux qui seraient si le marché était efficient. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que empiriquement, s'il y avait effectivement eh bien, des failles dans le marché et des failles dans la manière qu'a le marché de donner des prix aux actifs financiers, alors on pourrait, avec du recul, établir des stratégies relativement simples qui visent à acheter lorsque le PER, c'est-à-dire le Price Earning Ratio, d'une action ou d'un cours est largement au-dessus, c'est-à-dire lorsqu'il y a une surévaluation, et à l'inverse, vendre lorsque le PER est très bas, lorsqu'il y a une sous-évaluation. Sauf qu'en fait, toutes ces stratégies, une fois qu'on les backteste, on se rend compte qu'elles sont bien moins efficaces qu'une stratégie bête et méchante de j'achète et j'attends. Il y a une phrase qui est assez marrante, je ne sais plus si c'est Ben Graham qui l'avait dit, et qui disait que euh, l'investisseur moyen ne peut pas être solvable aussi longtemps que le marché peut rester irrationnel. C'est un petit peu l'idée que si vous avez raison fondamentalement, mais que vous êtes le seul à avoir raison, eh bien en fait ça peut prendre très 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 longtemps avant que le marché, entre guillemets, se rende compte de son erreur et corrige. Et en fait cette anomalie, eh bien elle est problématique parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir raison. Parce qu'en fait, quand bien même le marché est inefficient, quand bien même vous soyez plus intelligent que tout le monde et que vous puissiez dire oui bah non le Bitcoin il devrait valoir 1 million, donc vous achetez et vous attendez qu'il vaille 1 million. Sauf que si tout le monde n'est pas de votre avis, les gens vont vendre du Bitcoin dès lors qu'il passera la barre des 50 000 et il n'atteindra jamais le million. Et ça marche si vous pensez que le Bitcoin vaut 100 euros et que vous vendez à perte. Vous allez faire des ventes à perte en vous disant quoi qu'il arrive, ça doit finir par s'effondrer. Sauf que si une quantité de gens importante est persuadée que le Bitcoin ne peut pas valoir moins de 30 000 euros, et bien automatiquement ils vont racheter de manière extrêmement importante dès que le prix va s'approcher des 30 000, et il va dans ce cas-là avoir un espèce de plancher. Ça c'est un petit peu la dynamique des résistances et qui est évoquée sur l'analyse technique. Et en fait c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que les investisseurs, quand ils pensent intrinsèquement qu'une valeur ne peut pas monter au-delà d'un certain niveau ou descendre en dessous d'un certain niveau, eh bien ils vont tous acheter ou vendre à ce niveau-là, rendant effectivement la prédiction réelle. Ce qu'il faut retenir de la question des marchés efficients, c'est que ce n'est pas parce que le marché n'est pas efficient qu'il n'est pas capable de produire des prix qui sont les mêmes que celui d'un marché efficient, et c'est-à-dire que concrètement, tout investissement euh, comparable, eh bien, a un ratio risque-rendement équivalent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de meilleur investissement qu'un autre. La seule chose qu'un investisseur peut faire pour améliorer
son rapport risque-rendement, c'est de travailler sur la diversification. Et ça, c'est quelque chose qui se démontre, là encore une fois, empiriquement. Quand vous prenez des investissements individuels, ils ont un rapport risque-rendement qui est équivalent. Par contre, en travaillant sur ce qu'on appelle la corrélation négative des actifs financiers, alors on peut obtenir notamment et très facilement des rendements similaires à un actif financier, mais avec un risque bien moindre, et donc avec un rapport rendement-risque qui est bien meilleur. Donc ça, c'est vraiment la conclusion qu'il faut retenir de cette question des marchés efficients. Et il faut surtout comprendre que ce n'est pas parce que il y a quelques personnes, une poignée sans doute dans ce monde-là, qui sont capables d'avoir des informations avant tout le monde et d'en profiter, que parce qu'on voit une information dans le journal avant tout le monde, on va être capable d'en profiter. Une fois que l'information est dans le journal, une fois qu'elle est sur un site internet, vous pouvez être sûr qu'il y a déjà des milliers, des millions de personnes qui ont abusé de cette information pour corriger le prix en cours. Donc à ce moment-là, il est déjà trop tard pour profiter d'une information pour faire une action. Donc l'information, au fond, elle n'a pas de valeur parce qu'elle est toujours intégrée dans le prix actuel. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et puis je vous dis ciao!